Je vous disais, je brosse les dents. Je brosse les dents le matin. Oui, parce que ce dont on va parler repose énormément sur la santé. Enfin, comment est-ce qu'on se brosse les dents le matin? Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour Patricia. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors, ai-je raison ou tort? Parce que je me dis que les facteurs aggravants en fait de la carie dentaire, c'est la mauvaise hygiène et ajouter à la consommation trop de sucre en fait, justement pour les enfants. Parce que la plupart du temps, c'est les enfants qui sont sujets à la carie dentaire. Vous vous trompez rarement dernièrement, concernant en tout cas le volet bucco-dentaire. Vous êtes de plus en plus outillé et voilà, vous vous trompez comme je viens de le dire rarement. Et effectivement, c'est l'un des facteurs concourant à l'apparition de la carie dentaire. Du coup, allons-y aussitôt. Ce matin, on va parler de comment apparaît une carie dentaire et juste en contrario, comment éviter l'apparition d'une carie dentaire. Il serait important, avant de dérouler cela, de commencer bien entendu par une définition assez brève. C'est quoi une carie dentaire? Donc une carie dentaire, on va le dire, c'est simplement un processus de déminéralisation de l'émail qui conduit, n'est-ce pas, à une cavitation. Déminéralisation qui conduit à une cavitation. Mais pour que ça se fasse, il faut qu'il y ait certains facteurs qui se mettent en place, il faut qu'il y ait certaines conditions et bien entendu, on peut éviter ces conditions. Quelles sont les conditions qui favorisent l'apparition d'une carie dentaire? On l'a toujours assez dit, on a trois facteurs principaux qui devraient se mettre ensemble pour qu'une carie dentaire puisse apparaître. Ça veut dire que si l'un des facteurs est manquant, il n'y aura jamais de carie dentaire. C'est donc quoi ces facteurs-là? On a le premier facteur, on va parler de l'hôte. L'hôte ici, c'est la dent, bien entendu, le tissu dentaire. On ne peut pas parler d'une carie dentaire sur une muqueuse. Donc, il faut l'hôte qui est la dent. Il faut juste après cela l'agent pathogène. L'agent pathogène, c'est celui-là qui va stimuler, qui va être responsable, le responsable principal. Mais il faudra aussi l'agent déclencheur. Donc, on va parler ici de l'hôte. On va parler de l'agent pathogène, on va parler de l'agent déclencheur. Allons-y aussitôt sur l'autre qui est la dent, j'ai déroulé. Juste après l'agent pathogène, c'est la panoplie de bactéries cariogènes qu'on a dans la cavité buccale. Et après, l'agent concurrent, bien entendu, c'est l'alimentation. L'alimentation, combien de fois on dit une alimentation trop riche en sucre, autant pour moi, pourrait être néfaste pour votre santé bucco-dentaire. Pourquoi est-ce qu'on le dit? C'est simplement pour ce fait-ci. Quand on consomme des aliments, très souvent riches en sucre, on a, comme je l'ai toujours dit, en cavité buccale, une panoplie de bactéries. Je dis toujours, on a plus de 500 espèces de bactéries qui vivent dans la cavité buccale sans même qu'on ne soit forcément malade, en situation commensale. Ça veut dire qu'ils ne déclenchent pas forcément un souci et ils n'attendent qu'un facteur stimulant pour pouvoir se mettre en action néfaste. Et c'est ce facteur stimulant dans ce cas est la consommation d'une alimentation riche en sucre. Parce qu'une fois qu'on a une alimentation très riche en sucre, ces bactéries à l'intérieur de la cavité buccale vont, n'est-ce pas Patricia, se nourrir de ce sucre-là. Et une fois qu'elles sont nourries de ce sucre-là, elles ont un phénomène qu'elles vont mettre en place aussitôt, qu'on appelle la sécrétion acidique. Donc pour que ces bactéries-là puissent sécréter de l'acide, il faut qu'elles soient nourries en sucre. Et une fois qu'elle est nourrie en sucre, qu'elle sécrète de l'acide, cet acide-là va se reposer sur le tissu dentaire. Et bien entendu, même en physique, on le sait, tout acide sur un tissu pourrait entraîner de la corrosion. Donc c'est cet acide-là qui est sécrété par les bactéries qui ont préalablement consommé du sucre, qui va se reposer sur le tissu dentaire et faire ce qu'on appelle une déminéralisation progressive et conduire à une cavitation. C'est donc ce facteur acidique. Vous comprenez non très bien, comme j'ai tantôt dit, s'il n'y a pas l'un de ces trois facteurs-là, que ce soit l'autre, que ce soit l'agent déclencheur ou encore l'agent bactérien ici, pathogène, il n'y aura pas de carie dentaire. On comprend très vite. Par la suite, vous pouvez voir l'évolution du carie dentaire. En tout cas, il y a une cavitation qui commence au niveau de l'émail. Si rien n'est fait, on va prolonger au niveau de la dentine. C'est dans ces bactéries-là, c'est dans cet acide-là qui va faire une corrosion progressive. Et si rien n'est fait, on pourrait avoir des complications à la phase de l'abcès et à la phase des cellulites. Alors, pourquoi et comment éviter l'apparition d'une carie dentaire? Avant d'en arriver là, docteur, je souhaiterais vraiment que vous soyez de mèche avec moi parce que je suis un tout petit peu fatiguée de demander à Sieur Figile tout le temps qu'il faut éviter les sucreries parce qu'il a une tendance folle depuis un moment à consommer en fait les sucreries. Et figurez-vous, ce matin encore, il m'a proposé de passer par la boulangerie d'à côté. Je lui ai dit que non, c'est pas le moment parce que figurez-vous que les téléspectateurs nous attendent. Mais il n'a pas entendu de cette oreille. Donc pendant que vous prodiguez ces conseils-là, j'espère que lui, il va écouter. Bon, Sœur Figile, il faut comprendre. Pour une fois. Et il sera ici l'ambassadeur de ceux-là qui font comme lui. Il faudra quand même l'avouer.
il n'est pas interdit. La consommation interdite de sucre, non, il ne faut pas dire ça, parce que le sucre a un rôle aussi pour notre énergie. C'est le sucre qui est l'agent principal de production d'énergie de l'ATP. L'ATP, c'est l'adénosine triphosphate qui, n'est-ce pas, déclenche les facteurs qui vous donnent assez de punch, assez d'énergie. Sans sucre, vous ne pourrez pas avoir ce tonus. Mais par contre, faites-le modérément. On ne va pas dire radicalement ne pas consommer du sucre, mais il faut le faire modérément parce que c'est ce facteur-là qui déclenche la sécrétion d'acide après que les bactéries les ont consommés. Donc, si même il arrive que même modérément vous consommez du sucre, on est en train de vouloir plonger dans ce vif-là. Et merci pour la transition. Je vous en prie, docteur. Qu'est-ce qu'il faut pour casser l'apparition des dentaires si on a consommé quand même modérément du sucre et que les bactéries se soient nourries? Il faut juste, c'est que le dentiste répète à répétition, avoir une bonne hygiène bucco-dentaire pour pouvoir casser la chaîne de cette triade qui se met en place pour provoquer une carie dentaire. Ça veut dire l'hygiène bucco-dentaire en ce moment-là, premièrement, on doit s'attaquer à l'agent alimentaire. Si vous consommez des aliments, bien entendu, et que vous fassiez votre brossage juste après, comment est-ce que la bactérie présente en bouche pourra se nourrir en sucre? Parce que vous avez éliminé l'agent alimentaire, il n'y aura pas d'agent pour nourrir cette bactérie-là. Si même il y a eu un peu de perte de temps et que cet agent a pu se nourrir en sucre et sécrète de l'acide, comme j'ai tantôt dit, qui va se reposer sur le tissu dentaire. L'acide, quand il est sur le tissu dentaire, ce n'est pas à la seconde qu'il va commencer la déminéralisation. Il aura besoin d'un peu de temps pour pouvoir déminéraliser. Ça veut dire qu'on a un facteur temps qu'on peut casser aussi. On peut casser le facteur, comme j'ai tantôt dit, alimentaire, on peut casser avec le facteur temps. Ça veut dire, une fois même que la bactérie a sécrété cet acide-là, un brossage dentaire, une bonne hygiène bucco-dentaire va dégager cet acide qui se repose au niveau du tissu dentaire et il n'y aura jamais apparition de carie dentaire. Donc, il faut le répéter, la bactérie qui consomme du sucre et provoque ces acides-là n'est pas le plus fort ou la plus forte. On peut casser cette chaîne-là. La carie dentaire est la pathologie la plus célèbre chez le chirurgien dentiste. La carie dentaire, je pense, encore est dans le top 3 des pathologies les plus avancées dans le monde entier. Pourtant, la carie dentaire n'est pas incurable. Pourtant, la carie dentaire peut être évitée. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et le pire, en fait, c'est on extrait la dent, c'est dans le pire des cas. Dans le pire des cas, même si c'est le moment où on est le plus attristé. Et voilà, et on doit jamais cesser. Parce que ce matin, il faut le dire, Patricia, le réveil a été assez difficile, mais les facteurs de retour par rapport à cette émission nous donnent suffisamment de force de se dire, s'il y a du retour positif et des appréciations, il faut qu'on trouve cette force-là pour sensibiliser, pour édifier et pour permettre à la population d'avoir une meilleure qualité de vie. Et la qualité de vie meilleure, c'est la santé. Et la santé, c'est le sourire. Le sourire, c'est le bonheur. J'étais juste un coup d'œil au bas de l'écran pour prendre justement le contact du médecin. N'avez-vous pas l'impression que vous êtes en pleine consultation? Moi, oui. Docteur, on remet ça à tout moment parce que vous êtes chez vous, évidemment. Et n'oubliez pas, une brosse à dents, c'est pas pour papa, maman, le fils, la cousine, le tonton. Non, non, non. C'est individuel. Mais c'est clair qu'on en parlera très prochainement parce que le temps qui nous est imparti sera raccourci. Excellente journée et bon début de semaine. Bon début de week-end autant pour moi. Excellente journée, Patricia, et excellent week-end à tous vos téléspectateurs. Merci infiniment.